Eh ben salut à tous les amis, c'est GGR, j'espère que vous allez bien. Nouvelle ouverture aujourd'hui de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on va faire la nouvelle série de Tempête Argentée, voilà, la nouvelle série de Épée Bouclier. On va aujourd'hui ouvrir le TB, voilà. Donc moi, je n'ai toujours pas ouvert de booster de cette nouvelle série, donc ce sera vraiment une découverte dans cette vidéo, voilà. Donc moi, les ETB, c'est vraiment des coffrets que j'adore, c'est limite même mes coffrets préférés. Donc je suis très content de l'avoir chopé, on va l'ouvrir directement. Comme d'habitude, à l'intérieur, il y a 8 boosters, les protège cartes, enfin bref, je vais vous montrer tout en détail ce qu'il y a dans le TB. Et également, je vais rajouter un 9e booster, tout simplement parce que j'ai récupéré un nouveau classeur. Parce que moi, à chaque fois que je découvre une nouvelle série, il me faut un classeur différent. Donc du coup, hop, il y a un petit booster en plus avec ce classeur. Donc du coup, ça m'en fera 9 boosters pour aujourd'hui de Tempête Argentée. Donc il y a moyen d'avoir pas mal de belles cartes. Donc j'ouvre tout ça et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Donc ça y est, j'ai juste déblisté le TB. Ça c'est le booster qui était avec le classeur. Voilà, donc je vous ai pas montré vraiment le classeur, regardez. Avec Galopa de Galar et puis surtout derrière il est vraiment très classe. Donc avec Mélefer, Rondoudou et le petit Sucrequin. Voilà. Donc un nouveau classeur du coup pour cette nouvelle série. Alors, on va ouvrir le TB, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une TB avec le Goopix dessus, voilà. Alors, c'est parti, comme à chaque fois, le guide de jeu, donc qui remontre toute la collection, toute la série, voilà, de cette nouvelle collection de Tempête Argentée. On va aller voir directement à la fin, voir les plus belles cartes. Déjà, de toute façon, je me suis déjà spoil. J'ai déjà regardé sur Pokécardex un peu toute la série. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant en Rainbow, du coup, il y a même les Gold, pardon. Il y a des cartes magnifiques, il y a des Lugia. Il y a beaucoup de Lugia dans cette série. En alternatif, en V, en full art, enfin bref. Il y a vraiment de très très belles cartes à avoir dans cette collection. Allez, c'est parti, on va ouvrir le TB. Hop. C'est vraiment des coffrets que j'adore, moi. On enlève directement tout le carton. Alors, on a les boosters qui sont juste ici. Marquage de dégâts ou je sais pas quoi là, comme à chaque fois. Les petits dés, voilà, donc aux couleurs de l'ETB. Je trouve que c'est une très belle couleur. Un jeton Vestar. On a comme d'habitude les séparateurs. Regardez, ils sont trop beaux. Donc côté comme ça et côté comme ça, voilà. Donc si vous voulez faire des decks dans votre boîte, vous mettez ça pour séparer vos decks. Comme d'habitude, un paquet d'énergie. Le code online du coffret, donc ça je vous le donne. Et un paquet de sleeves, voilà, donc les nouvelles sleeves. Ah, par contre, elles sont pas dorées, elles sont argentées, on va dire. Parce que j'aime bien, moi, quand les nouvelles sleeves sont dorées, ça fait un effet doré, voilà, quand vous mettez des ultras à l'intérieur. Donc, allez, c'est parti. Du coup, on va ouvrir les boosters. Je vais aussi vous présenter les illustrations des boosters, vu que là, c'est vraiment une découverte de cette nouvelle série, parce que même moi, j'en ai pas ouvert. Alors, il y a en illustration Regidraco. Regieleki, pardon, et à côté Regidraco, voilà, donc les nouveaux golems, Lugia et Goopix. Du coup, on a déjà directement les 4 illustrations dès le début, voilà, donc voici les 4 illustrations de cette série Tempête Argentée. Et puis on a d'autres, voilà, les 4 autres boosters en tout, ça on nous en fait 8. Et le petit dernier, il est ici, celui-ci, c'est le booster du classeur qu'on va ouvrir à la fin. Parce que moi j'ai souvent pas mal de chance quand je prends des classeurs avec un booster. En principe le booster est assez chanceux. Donc celui-ci on le garde pour la fin pour voir ce qu'on va avoir. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer par le premier booster avec un Lugia. Si on pouvait choper une carte de Lugia, ça serait un truc de fou. La plus rare de la série, c'est un Lugia alternatif incroyable. Donc on commence avec un code noir déjà. Donc ça c'est plutôt cool. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti pour la découverte de cette nouvelle série. Et on commence directement avec un code noir, donc c'est plutôt sympa. J'espère avoir une belle ultra. Alors, Ouvrière, Eliatron, Hôtel Primordial, ok, et Oko. Donc du coup, je découvre aussi en même temps, même si j'ai déjà vu pas mal de vidéos. Je me rends compte qu'il y a 195 cartes dans cette série, donc c'est une grosse série. Barpo, Fennec, Mimigal, Terral. Est-ce qu'on aura une petite TG pour ce premier booster? Et oui, directement une TG pour le premier booster, et c'est Altaria, magnifique. Altaria en TG, ça c'est cool, regardez-moi ça. C'est vraiment un Pokémon que j'adore, Altaria. Et est-ce qu'on aura un double hit? On a une petite V pour commencer, qui est Misdibule. Ok, donc le premier booster double hit, une petite TG, une petite V. Eh bah c'est cool.
En plus, sur toutes les vidéos que j'ai vues, je n'avais jamais vu ces cartes de Altaria TG et de Misty W, ok. Donc 2 ultras directement pour le premier booster, ça c'est cool. Comment bien commencer cette série avec 2 ultras, ok. Donc on prend, hop, et puis voilà, ok. Donc premier booster vraiment cool, hein. Altaria elle est vraiment magnifique. Ok, bah, c'est super. Allez, on enchaîne, on va prendre un deuxième booster avec un petit Goopix. Alors j'espère que la qualité sera là, puisque ma dernière vidéo que j'avais ouvert les 2 coffrets, là il y avait un gros flou dans la vidéo. J'avais mis quand même la vidéo en ligne, mais j'avais hésité. Mais bon là, je l'ai rendu sous les yeux, je pense que c'est plutôt bon. Hop, le code. Donc là on a vu que c'était un code blanc. 4, je vais quand même faire un 2, 3, 4. Parce que là, vu que c'est une découverte de série, on va quand même essayer de découvrir les communes et peu communes. Alors, Natram. Alors, ce qui est marrant avec ce Pokémon, c'est que quand vous mettez son nom à l'envers, ça fait Martien. C'est un petit easter egg et moi je trouve ça plutôt marrant. Et il y a un autre Pokémon, ici Lucior, et quand vous le mettez à l'envers, ça fait Roswell. Donc c'est un petit easter egg par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, enfin bref. Alors, gelée de secours, ok, donc je découvre Serena, Flamiaou, Chlorobulle, Lupio, Grindure, Pikachu. Donc magnifique, un nouveau Pikachu, donc du coup il m'en faudrait 2 pour être bien, une pour cette série, donc pour la nouvelle collection, et une pour mettre dans mon classeur Pikachu, donc il y a moyen que j'en chope une deuxième. On a une petite reverse qui est passe rouge, et on a une petite rare qui est Felinferno. Ok, donc vu que c'est ma première ouverture, et ben, c'est une simple rare, mais il me la faut quand même pour la mettre dans mon classeur. Allez, un booster de Regieleki. Alors blanc ou noir déjà pour commencer. Ah, un code blanc, ok. Donc pourquoi pas une petite TG. Allez, c'est parti pour ce troisième booster. Alors, Archeapti. Alors ça c'est un Pokémon avec qui est réapparu avec un fossile. Donc c'est des Pokémon qu'on voit pas très souvent, je trouve. Surtout celui-là en plus. Click, Kaorin, Motisma, Laporeille. Ok, ça fait longtemps aussi, lui, Laporeille. Fantir, mais les illustrations elles sont vraiment magnifiques hein, dans cette nouvelle série. Fampi, Passe rouge, donc en dessous on a une reverse, on a Togedemaru en reverse, et logiquement on n'a rien parce qu'on a eu un code blanc. On a un petit Zygarde, ok, en simple rare, mais qui est vraiment sympa. Regardez-moi le décor est vraiment très beau. Le petit Zygarde en forme chien, parce que ce Pokémon a plusieurs formes si vous ne le connaissez pas, voilà. On enchaîne avec un Regidraco en booster, donc là c'est le 4e déjà. Un code noir, ok, donc pourquoi pas une nouvelle ultra, ça peut être cool. Et pourquoi pas aussi un double hit, ça sera encore mieux. Alors, Énergie Feuille, Mystigrix, Oniglali, Gladys, Tic, Limonde, Togedemaru, qu'on a eu en reverse tout à l'heure si je ne me trompe pas. Psytigris, Kelorior, ok. On a une Dresser Reverse qui est Quadrock, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on a, ce sera une holographique, ce sera un Métalos en holographique, ok. Donc la première holo qui tombe pour moi de cette série, un Métalos. Je trouve que l'effet holographique il se voit pas beaucoup. Hein. Bah, même moi en regardant moi-même, je sais pas si vraiment vous allez bien le voir sur le rendu. Mais je trouve qu'il est un peu léger l'effet holographique. Allez, on enchaîne avec un Goopix. Donc là c'est vraiment une vidéo un peu découverte, c'est pour ça que je prends mon temps. Hein. Et on enchaîne avec un code blanc. Ok. De toute façon, vu que c'est ma première ouverture, il me faut toutes les rares. Donc même si c'est des codes blancs, c'est pas très grave. C'est pas comme si que j'avais ouvert plein de boosters. Alors, Énergie Feu. Altaria, qu'on a eu en TG tout à l'heure. Brésillon. Disparaît-il. Balbuto. Ah, j'aime beaucoup, moi, quand ils font des fonds vraiment... des fonds réalistes, comme ça, j'aime beaucoup. Tournegrain. Le Fampi. Oui, messire, Vorasteri. Les illustrations sont vraiment super dans cette nouvelle série. On a une reverse qui est Meditica, et on va finir ce booster par une simple rare qui sera Keldeo. Mais c'est une très belle rare, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, Keldeo. Ok. Et bah tout ça, ok, on prend. Donc c'est cool. Donc là, il reste encore 3 boosters dans le TB. Et après, on fera le dernier, celui du classeur. Et on pioche un code noir. Donc il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose de... au minimum une holographique, ou même mieux, ça sera encore mieux. Alors, Énergie Combat,
Professeur Lavande. Alors lui, c'est le professeur qu'on voit dans le jeu Légende Arceus, voilà. Dispareptile Metang. Donc on a eu Métalos en reverse, bah là on a Metang, hein, sa sous-évolution. Goopix, Soporifique. Les décors sont vraiment superbes. Caninos, j'aime beaucoup aussi. Feu Forève, Welmer. On aura une reverse Mimitos. Ah ouais, tiens, Mimitos, ça fait un petit moment aussi. Est-ce qu'on aura une petite Ultra? On aura encore une petite V. Fond blanc, ça va être de type normal, je pense. Oh, super! J'ai la meilleure des V. OOV, magnifique. Alors celle-là, elle est vraiment super classe. Entre OOV et Lugia V, je trouve que c'est les plus belles de cette série. Parce que moi, j'ai déjà vu pas mal de vidéos entre Mijerashi, David Lafarge. Enfin bref, je suis pas mal de youtubeurs de cartes Pokémon. Je suis très content d'avoir eu OOV, franchement. Quel Pokémon de dingue ça, OO. Franchement, il est vraiment magnifique ce Pokémon. Donc, est-ce qu'elle existe en Vestar ou en Full Art et tout ça? Je ne sais pas. Sur Lugia, oui, je sais que je les ai vus, mais en OO, je sais pas. Bon, ok, bah on prend un deuxième V de la vidéo. Avant-dernier booster de l'ETB avec Regidrago. Donc pour l'instant, pour une vidéo découverte, c'est plutôt sympa. Même si on n'a pas des très grosses cartes, on va dire. On a eu 2 V et une TG. Mais ok, bah on découvre, donc c'est pas mal. Alors, une énergie électrique, lanterne, fossile inconnu, donc ça je pense que c'est le fossile de Archeapsy peut-être, si je dis pas de bêtises. Tarambule, feu forève, Tilton, sucroquin, motisma, fantirme. Est-ce qu'on aura une petite TG? Non, on aura une énergie reverse, donc c'est énergie régénérante en reverse. Et logiquement, on a une simple rare parce qu'on a eu un code blanc qui est Magirève. Ok, why not? Un petit Magirève en simple rare. Ok, d'accord. Et le dernier booster de l'ETB, donc un Régi et Liquide. Et après, on se fera le booster du classeur. Ah, on a un code noir pour le dernier booster de l'ETB. Ça peut être pas mal de choper même une petite V-Star, ça peut être cool. Vu que là, on a eu une TG et 2 V, pourquoi pas avoir encore mieux, ça serait vraiment cool. Alors, une énergie. Alors, Anorite. Ah bah du coup, bah, qui vient aussi d'un fossile. Bah, fossile inconnu, du coup, c'est marrant. Oniglali, Cornèbre, Emolga, Meditica, Fermite, Tarsal. Alors, j'aimerais bien avoir une TG, comme ça ferait un... Ah non, on n'a pas de TG. On aura une Reverse qui est Cryptero. Et on va finir ce dernier booster de code noir avec une Full Art. J'ai bien l'impression que c'est une belle Full Art. Alors attention, si c'est une alternative, je pète un câble. Oh, Regidrago Full Art. Ah bah ça c'est pas mal. Ah ça franchement c'est pas mal. Les cartes Full Art elles sont vraiment dures à paquer maintenant depuis les dernières séries. Regidrago V Full Art. Ah ça fait plaisir. Une petite Full Art dans cette ETB. Eh ben franchement je suis content. Pour ma première ouverture de Tempête Argentée, 2 V, une Full Art et une TG. Donc c'est plutôt sympa. Regidrago V en Full Art. Ok, donc ça c'est vraiment super sympa. C'est vraiment cool. Voilà. Donc maintenant on a ouvert les 8 boosters de l'ETB et on va faire le dernier, celui du classeur. J'espère vraiment avoir une belle carte parce que en principe quand j'achète un nouveau classeur, le booster je l'ouvre toujours hors vidéo. Et dès que je l'ouvre hors vidéo, j'ai souvent des très belles cartes. Donc là je me suis dit bah, je vais garder le booster du classeur et on va l'ouvrir en vidéo. Bon après ça veut rien dire, hein, ça se trouve on n'aura rien du tout. On va bien voir. Allez c'est parti pour le 9ème de la vidéo. Déjà est-ce qu'on a un code blanc ou un code noir? Ah on a un code noir. Alors Alors si vraiment on a une grosse ultra, bah moi je vous invite à acheter des classeurs. Parce que moi ça arrive très souvent quand je prends des classeurs, j'ai des belles cartes hein, avec dans le booster du classeur. Mais bon après, faut pas trop s'emballer vite, hein, ça peut être une holographique. Hein. Alors, énergie, Coatox qu'on n'avait pas vu, Liputu, Prédastérie, Feu Forève, Tilton, Sucroquin, Fantirme, Motisma. Allez, une grosse carte là. Keldeo Reverse, tout à l'heure on l'a eu en rare, mais là on l'a en reverse. Et là j'espère qu'on n'a pas une simple holo, une ultra. Oh, on a une Vestar. Oh, ça c'est bon ça. Alors j'espère que c'est Lugia. Oh, Misdibule Vestar. Ah, ça c'est cool. Donc on l'a eu en V et en Vestar. Ah, ça franchement c'est pas mal. Et ça confirme encore ce que je dis. Quand je prends des boosters dans les classeurs, ils sont chanceux. Hein. Parce qu'une fois j'avais eu une Rainbow, une fois je sais plus ce que j'avais, mais quasiment à chaque fois que je prends des nouveaux classeurs, il y a souvent des belles ultras dans les boosters. Ok, donc là on chope une Vestar de Misdibule, pardon. Ah ok, bah c'est vraiment super. Donc voilà, excusez-moi, j'ai
J'ai entendu quelque chose, mais c'est pas grave. Donc voilà les amis, on va faire le petit récap de finale. Franchement, je suis très content, on s'en sort plutôt bien pour cette première ouverture. Alors, on a eu la Miss Dibule Vestar, tout juste de paquet. Une full art de Regidraco, franchement c'est cool. Surtout que maintenant que les full art, elles sont assez dures à paquer. On a eu OOV. Donc la métallos holographique, je l'ai mis de côté quand même pour vous la montrer. Une petite TG Altaria et un Miss Dibulvé. Donc du coup c'est pas mal, on a eu Miss Dibulvé et en Vestar. Donc franchement, je trouve que cette première ouverture est plutôt cool, voilà. Donc le petit récap, hop, vous l'avez sous les yeux. Hop, 5 belles cartes plus une petite holographique. Moi je suis quand même très content, voilà, je trouve que c'était une très bonne ouverture. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement pour une première ouverture c'était plutôt sympa. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez en commentaire Miss Dibule pour voir qui c'est qui est resté jusqu'à la fin. Mettez un petit like et du coup on se retrouve dans une prochaine ouverture. Allez, ciao.